Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. On est arrivé au Portugal. On est arrivé hier, il fait beau, ça va. Un peu nuageux, mais bon. Un petit peu nuageux aujourd'hui, mais hier ça allait, on était en t-shirt, on était tranquille, on était bien. Foncé. Là on est en train de visiter la ville. Et on est dans les remparts. On est dans les remparts de la ville. Et il n'y a personne, parce que c'est plus les vacances. Si, c'est encore les vacances. Ah oui, Ici, c'est encore les vacances. Ici, ils ont 4 mois de vacances. Ils ont 4 mois de vacances, les écoliers. Mais donc tous les touristes français et autres Ils sont partis. qu'on peut voir chaque été d'habitude, bah, ils sont partis. Ouais, Donc c'est tranquille. Voilà, à toutes. Alors là-bas, donc ici c'est le Portugal. Vous passez le fleuve, le Rio Minho. Et là-bas, c'est l'Espagne. On n'est pas loin. C'est tranquille. C'est calme. C'est joli. Au Portugal pour voir le soleil et là on a juste de la pluie de malade. Voilà, juste pour dire quoi. Alors, comment on raconte? Donc là pour le moment on est comme on est à la frontière espagnole, on va en Espagne et Avec la Ferrari. Avec la Ferrari, voilà, parce qu'en fait comme on n'avait pas de voiture, on est mis en avion, on nous a prêté une voiture très gentiment, pas de souci. C'est une belle, je vais vous montrer une photo comme il faut. Et en fait, on est allé dans de la famille chez lui à 1 heure d'ici environ, 3/4 d'heure. Tout s'est bien passé pour l'aller, on a mangé, et puis on rentre repartir en fait. Mais contact, pas de contact. Forcément pas de moteur. Je lui dis, tu te fous de ma gueule? Il me dit, bah non. Alors, j'ai voulu lui faire le coup de la panne, mais cette fois-ci elle était vraie. En fait, c'est la courroie qui recharge la batterie pendant qu'on roule. Donc du coup, on a passé la nuit là-bas. Le lendemain, il y a la dépanneuse qui est venue et tout. Et alors en plus, je ne dis pas parce que c'est en montagne, mais en montagne. C'est le trou du cul du monde. Voilà. Donc en gros, c'est des virages en aiguille, en descente, en montée, que des virages en rêve. Truc très bien, des rues étroites comme pas possible. Et donc nous on est reparti avec la dépanneuse, enfin dans la dépanneuse. Je vous dis pas qu'on a flippé sa race. Le mec qui roule je sais pas combien sur les petites routes. Bref. Donc voilà, donc nos petites aventures. On a toujours des petits problèmes, mais bon, vaut mieux ça que autre chose. Parce qu'au final, en fait, on s'est rendu compte que si on n'avait pas vu que la courroie avait pété, et ben si la batterie pardon avait marché, on n'aurait pas vu que la courroie avait pété, donc on aurait commencé à rouler avec et voilà. Et on n'aurait plus de batterie durant le chemin. Voilà. Mais bon, mis à part ça, tout va bien, sauf le temps qui est absolument pourri depuis 3 jours. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. À toutes. Si. T'as dessus. Ouais. Ah, il y a du riz au lait. Ah oui.
Hey, c'est bon, t'as fini là? Hey, bonjour à tous. Salut. Alors, après le vlog que vous venez de voir sur le Portugal, on va vous faire une recette, pardon, non pas portugaise, mais que l'on a découvert là-bas. Donc, il s'agit de... Une mousse aux Oreos, Voilà. pour les plus gourmands. Voilà, exactement. Donc, si vous cherchez sur internet, vous trouverez plusieurs recettes avec du lait concentré. Nous, on n'aime pas ça. Donc, on a fait plusieurs essais pour trouver une recette finale bien et simple. Donc pour cette recette, nous on va vous donner les portions par personne. Donc pour notre recette, on va faire pour 2 personnes, donc on va doubler les portions. Il vous faut alors 6 Oreos, un œuf, 20 g de crème liquide, un petit peu de sel Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, on va commencer par casser les Oreos. Donc, on prend en fait, donc par personne, ça fait 6 Oreos. On en prend 4 qu'on casse tous en petits morceaux pour après les mixer. Et on en garde 2, en fait, on va juste prendre la crème qui est à l'intérieur, pas les biscuits. Donc ça, c'est pour avoir après un aspect plus crémeux. Donc, je vous laisse... en même temps, je vais les gratter, ceux-là. Hop. Voilà. Alors, donc là, on a bien mixé. Donc ça donne une pâte qui est assez consistante. Je fais exprès? Bon, là, vous voyez rien, c'est tout noir. Non, mais ça sert à rien, ce que tu fais là. Ça donne une pâte qui est assez consistante, en fait. Vous voyez, ça fait des blocs. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter la crème fraîche. Donc, on met pas tout d'un coup. Selon la texture que ça va donner, vous pouvez en mettre un peu moins. Donc, vous versez petit à petit. Un petit peu déjà. On va remixer. Voilà. Donc là, maintenant, ça nous donne une bonne pâte lisse, comme si on avait fait fondre du chocolat. Donc on va faire comme sur une base de mousse au chocolat, c'est ce qu'il nous faut pour que le mélange se fasse bien. Voilà. Donc maintenant on verse les œufs pour séparer le blanc des jaunes. Pendant que lui il s'occupe de battre les blancs en neige, moi je vais battre les jaunes, les faire un peu mousser pour qu'ils soient plus légers. Et après il a incorporé le chocolat pendant que lui il fait ses blancs. Donc tu viens de rajouter un peu de sel dans les blancs, comme tout le monde le sait, pour que ça monte mieux. Et maintenant, le chocolat. Voilà. Alors, une fois les œufs bien montés en neige, pour savoir s'ils sont bien montés en neige, Non, fais pas ça. on fait ça au-dessus de nos têtes. Et ça tombe pas. Donc là, j'ai mon œuf jaune battu au fond et les Oreos bien mixés. Et on va bien mélanger tout ça pour avoir une pâte homogène. Voilà. Maintenant que ça s'est bien remué, dernière étape, on mélange, on incorpore les blancs en neige. Donc maintenant, tout doucement, on incorpore les blancs en neige aux Oreos mixés. Avec les jaunes d'œufs. On a fini de bien le remuer. Pendant que moi je finissais de remuer, monsieur il faisait la vaisselle. Mais il n'a pas fait la vaisselle avec une éponge. J'ai tout mangé. Donc on met... Mais par contre les biscuits ils ont descendu aussi, hein, et ça c'est pas moi. Hein. C'est quoi ça? Ouais. Non. Non. Donc maintenant on verse notre préparation, notre mousse dans l'éveil. Alors, et maintenant qu'on a fait la recette, on va vous présenter l'astuce du jour. Donc pour l'astuce, donc vous aurez besoin Donc l'astuce du jour, c'est par exemple si vous dans vos WC, lavabo ou bien dans le bac à douche, vous avez des traces jaunes ou d'autres traces. Traces de crasse mais vieille quoi, qu'on n'arrive pas à enlever, on va dire, en frottant. Et ben il suffit juste d'y verser du coca. Donc après ça dépend de la superficie de votre truc, hein. Mais vous mettez 1 ou 2 canettes de coca, vous laissez agir pendant 3-4 heures. Et après vous tirez la chasse, vous rincez à l'eau, patati patata. Et normalement vos traces partent. C'est comme neuf. Nous, moi il me l'a fait pour un bac à douche, il y avait plein de traces jaunes qui sont jamais parties, peu importe le produit qu'on a pu utiliser. Et j'ai versé une canette de coca, j'ai laissé agir pendant 4 heures. Et au bout de 4 heures, j'ai passé le jet d'eau et il n'y avait plus rien. Donc voilà.
Donc comme ça vous évite de faire trop d'efforts pour frotter et surtout d'avoir des saletés dans le bac à douche quand on veut un truc bien net. Donc maintenant on espère que la recette vous la ferez et qu'elle va vous plaire. Que le vlog vous a plu également, et si jamais vous voulez des recettes des plats portugais, n'hésitez pas à nous le demander et on vous les fera avec grand plaisir. Voilà. Ouais. Bon allez, ciao et à Ciao bientôt tout pour le de monde, nouvelles à bientôt. vidéos.